Flash Info dit dimanche 17 septembre à 14h11. Je pense que vous avez déjà entendu parler quelques semaines ou peut-être quelques jours d'une menace par une personne qui est dans un pays étranger. Je ne sais pas dans quel pays parce que je ne connais pas son origine, mais son nom c'est Al-Qaïda. Oui, qui nous menaçait la France en tant que terroriste. Je pense que je ne peux pas parler trop parce que je ne sais pas plus que vous. Mais avant, je vais vous lire un truc, je ne sais pas si ça vous fait peur. On se retrouve après la petite vidéo du truc et je vais dire ce que je pense de ça après la vidéo. À tout de suite. Que j'ai mis. Ah, mais j'avais oublié, excusez-moi. Que ça parle dans tout, sur TikTok, etc., YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Mais beaucoup sur TikTok, TV Info, CNews, tout ça. Bah, j'ai pris une de ces vidéos de CNews pour vous faire montrer ce qu'il raconte la personne. À tout de suite. La France, de nouveau ciblée par des menaces terroristes. Sur cette image publiée par le magazine appartenant à Al-Qaïda, on peut distinguer un homme encagoulé et armé posant devant des policiers en pleurs. Une image accompagnée d'un texte où la France et surtout la Suède sont menacées. Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l'islam et les musulmans parmi les pays de l'Union européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d'autres pour la première place dans la course à l'opposition à Dieu et à son messager. Ils ne comprendront pas et ne tiendront pas compte jusqu'à ce qu'ils entendent des nouvelles comme l'ambassade suédoise a été rasée suite à une explosion violente ou une attaque armée contre un ministère à Paris. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué un risque d'attentat venant de l'étranger. Et même si la France est vigilante, la menace est toujours présente. Malheureusement, le fait d'être à la pointe, le fait d'avoir des services de renseignement intérieur et extérieur qui fonctionnent très bien, qui travaillent très bien, n'a pas empêché les attentats de 2015 et ceux qui ont suivi. Le problème, c'est qu'il faut réussir 365 jours par an, alors que les terroristes, eux, doivent réussir une seule fois, celle où ils frappent. L'organisation islamiste terroriste auteur de la publication est principalement active au Yémen. Al-Qaïda avait notamment revendiqué l'attentat contre le journal Charlie Hebdo en 2015. C'était un petit résumé que je vous ai mis de ce Al-Qaïda, au cas où ils ont dit qu'ils ont menacé la France. Bref, parce que ce ne sera pas une très longue vidéo. Ça sera justement une courte vidéo. Ouais, ça sera une courte. Parce que moi je dis que les attentats, tout ça c'est presque pareil. L'attentat terroriste, la guerre. Ici, ils ont menacé pour déclarer la guerre aux Français. Je ne sais pas comment cette histoire va continuer et comment elle va se terminer. Je ne savoir la suite pour vous en dire plus. Mais nous, tous les Français, sœurs, enfants, adultes ou femmes, que ce soit hommes, femmes ou enfants, il y a un truc très important à vous dire. Si vous, la question c'est est-ce que vous avez peur? Moi, clairement, je n'ai pas peur parce que, comme on dit, il faut se donner la main. Et rester en paix et en harmonie. On se donne tous la main. Et on reste amis. Ah oui.
qu'ils veulent ou pas. Quand on est plus fort, c'est qu'on est amis. On dit c'est l'ami la plus forte des armes. Voilà ce que je voulais dire. Alors n'oubliez pas, donnez la main au monde, c'est-à-dire aider le monde. Et il vous rendra l'appareil. Quand vous sauvez le monde, vous avez une belle récompense qui va arriver. Voilà. C'est tout pour ce Flash Info. Et n'oubliez pas, vive l'amitié!